Le groupe La Femme sera en concert à Saint-Lô le vendredi 4 mars en Normandie pour son Paradigme Tour. L'occasion de découvrir sur scène leur troisième album sorti l'année dernière. Rencontre avec l'un des deux piliers de cette formation. Nous sommes en ligne avec Sacha. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Alors 2021 pour le groupe La Femme, ça a été une année bien chargée, marquée par la sortie de votre troisième album, Paradigme. C'était en avril. Vous avez aussi sorti une réédition en octobre avec des suppléments, des remixes et des inédits. Alors, est-ce que vous êtes plutôt satisfait des retours que vous avez pu avoir de ces différentes sorties, maintenant que vous avez le temps de digérer donc ce troisième album? Carrément, franchement, ça fait plaisir. On avait rien sorti depuis au moins 5 ans. Du coup, c'est vrai que c'était cool de revenir un peu sur le devant de la scène et d'avoir des retours en tout cas parce que on passe beaucoup de temps à travailler dans nos studios sans voir personne. Du coup, c'est vrai que ça fait plaisir quand ça sort, quoi. Donc vous l'avez dit, 5 ans que vous n'aviez rien sorti. Alors j'ai lu qu'en fait Ouais. cet album c'était le résultat de morceaux que vous gardiez de côté, en fait des morceaux qui étaient que vous avez même écrits pour certains au tout début de la création de La Femme. Ouais, c'est ça. En gros, on fait vraiment des morceaux en continu et puis au bout d'un moment, on se regroupe pour faire l'album et à partir de là, on fait une sélection, on regarde dans nos disques durs et on choisit les morceaux les plus aboutis et les plus cool, quoi, et on fait une sélection à partir de ça, quoi. Et donc pour cet album, en fait, c'est le résultat de morceaux que vous n'aviez pas voulu pour d'autres albums? Il y a de ça, après il y a eu des nouveaux morceaux aussi, mais il y avait plein d'anciens morceaux en effet qui n'étaient pas passés dans les sélections des anciens albums. Alors, autre sortie de l'année dernière pour La Femme, c'était un film dénommé aussi Paradigme. Ouais. Donc un film qui prend forme d'une émission de télé inspirée des années 80 notamment. Alors, c'est quoi l'objectif? C'est une sorte de clip géant? Ouais, exactement. C'est un mélange entre un clip géant et entre une émission de télé en fait, où entre les clips, on est sur un plateau télé et c'est une émission concept où chaque semaine on reçoit un nouvel artiste. Donc cette semaine c'est le groupe La Femme et donc il y a des débats, mais c'est un peu caricatural et Ouais. assez comique, un peu en mode Les Inconnus, quoi. C'est assez déjanté. Ça dure 1 heure et demie environ. Est-ce qu'on peut le retrouver quelque part, ce film? En fait, là, on a fait des sorties en salle, mais c'était des sorties uniques. Et là, maintenant, on va faire une sortie sur YouTube dans 2 mois, en fait, pour les 1 an de l'album. On va faire une sortie générale sur Internet, quoi. Alors, on va parler de ce qui nous intéresse en 2022, à savoir les lives, puisque la tournée française devait débuter en janvier. Alors, vous avez malheureusement dû modifier votre calendrier en raison des contraintes sanitaires. Alors, comment vous avez vécu ce faux départ? Est-ce que vous en avez profité pour peaufiner, on va dire, la mise en scène? Ouais, exactement. Du coup, on a eu pas mal de temps pour répéter. On était prêt à commencer les concerts il y a 1 mois, mais du coup, avec les nouvelles restrictions, ça a été reporté. Mais du coup, là, on a bien répété, quoi. On est prêt et on en profite aussi de ce temps pour enregistrer des nouvelles chansons et bosser sur un nouvel album. Alors, La Femme en live, ça donne quoi? Est-ce que c'est vraiment différent de l'album? Quand même, parce que c'est pas la même chose. Les albums, on prend vraiment notre temps. Il y a beaucoup, beaucoup de pistes. Les productions, elles sont très poussées. En concert, on est 6 musiciens, donc c'est plus limité. On n'a pas un nombre de pistes infini. Mais voilà, en concert, c'est plus un groupe de rock, je dirais, quoi, avec des claviers, mais c'est plus l'énergie d'un groupe de rock, quoi. Est-ce que vous avez hâte de retrouver votre public? Carrément, franchement. Surtout avec tout ce qui s'est passé, je pense que c'est encore plus, ça va être encore plus fou, étant donné qu'on s'est mangé une pandémie et tout ça. Ouais. Je pense que ça va prendre une autre dimension encore, quoi. Alors, justement, vous parliez tout à l'heure de l'aspect studio. Vous préférez quoi, la scène ou le studio? Pour l'aspect créatif ou plutôt l'aspect contact avec le public? C'est deux choses complètement différentes. C'est deux choses complètement différentes. Moi, je préfère le studio quand même pour l'aspect créatif et en effet, c'est vrai que la scène, il y a un côté redondant où on répète un peu toujours la même chose, mais par contre, de temps en temps, c'est vrai que c'est cool les concerts et l'énergie d'un concert, c'est quand même quelque chose de fort, donc c'est cool aussi, quoi. Et puis, La Femme, ça s'exporte aussi à l'étranger. Vous avez des dates dans des capitales européennes de prévues. J'ai vu aussi qu'il y avait une tournée nord-américaine en juin prochain. Alors, comment s'exporte votre musique à l'étranger? Franchement, c'est plutôt cool puisque on a l'occasion de jouer ailleurs qu'en France. On a beaucoup joué aux États-Unis, au Mexique, enfin même dans pas mal d'autres pays.
souvent c'est des plus petites salles qu'en France, mais quand même c'est vachement cool de pouvoir voyager avec la musique en fait, et surtout de se rendre compte que qu'on chante en français et qu'on peut quand même être écouté ailleurs, où on représente un peu la France, et franchement ça c'est cool. Alors cette tournée va vous occuper une bonne partie de l'année. Est-ce que vous avez d'autres projets pour 2022 ? Donc il y aura la sortie du film en théorie en avril. Et sinon, là, on travaille en même temps sur des nouveaux morceaux pour sortir un nouvel album. Et merci beaucoup, Sacha, de nous avoir consacré quelques minutes. Je rappelle que le groupe La Femme sera en concert le vendredi 4 mars au Normandie à Saint-Lô. Ouverture des portes à 20h, début du show à 20h30. Et pour la billetterie, ça se passe sur le site lenormandie.net.